Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Teams. Aujourd'hui, ça y est, enfin, c'est le moment, c'est l'instant, nous allons parler des réunions. Alors, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide grandement à la faire avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, simplement, on va voir comment bien planifier une réunion, comment bien la paramétrer pour ne pas devoir s'amuser à faire ça pendant la réunion, et enfin, comment lancer une réunion et voir un petit peu tout ce qui peut se passer. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo va demander beaucoup de technique parce que pendant que j'utilise la webcam pour tourner, je ne peux pas l'utiliser pendant les réunions. Et donc, ça pourrait occasionner quelques petits soucis de transition que je n'ai pas d'habitude et je m'en excuse déjà. Et sans plus tarder, nous partons sur Teams. Vous voyez, je suis dans ma zone d'équipe, comme d'habitude. Je vais dans mon équipe test. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une réunion, ça se prévoit à l'avance. Si vous annoncez à vos élèves, dans 10 minutes, je lance une réunion, vous avez intérêt à être là, vous avez le risque d'avoir beaucoup d'élèves absents. Pour ça, il y a deux techniques. La première, c'est d'aller voir dans le calendrier ici à gauche. Et vous voyez que moi, j'ai déjà travaillé un peu en amont et j'ai déjà prévu une réunion aujourd'hui pendant que je tourne. Alors, vous voyez que l'avantage d'utiliser le calendrier, c'est que il y a quelques semaines de ça, vous voyez, que certains collègues avaient prévu des réunions. Eh bien, je le vois dans le planning, ça m'évite, eh bien oui, de prévoir une réunion en parallèle, ce qui serait vraiment dommage. Je rappelle aussi que le calendrier de Teams nous permet d'être raccordé au calendrier de notre adresse mail. Et ici, j'ai reçu une petite demande de réunion pour, avec ma direction. Et vous voyez, je l'ai reçu par mail et ça s'est instantanément placé dans mon calendrier Teams puisqu'il est relié à mon adresse professionnelle. C'est intéressant ce calendrier, ça permet de jeter un petit coup d'œil. Alors, comment planifier une réunion? C'est super simple, il suffit de cliquer. Par exemple, ici, demain, vers 8 heures, j'aimerais bien en lancer une. Je clique sur la case et vous voyez, je rentre dans tous les paramétrages possibles. Ajouter un titre à la réunion, ajouter des participants dont la présence est obligatoire. À défaut, seront prévenus tous les membres du groupe ou du canal dans lequel vous allez publier cette invitation. Vous pouvez mettre le début de la réunion, la fin prévue. Alors, rassurez-vous, le début de la réunion, c'est vous qui la lancez. Si vous avez 5 minutes de retard, la réunion ne va pas démarrer sans que vous soyez devant votre ordinateur. Idem pour la fin, c'est vous qui décidez de la fin de votre réunion. Vous savez décider si cette réunion se répète. Hmm. Si tous les jours de la semaine, tous les jours, toutes les semaines, si c'est mensuel, etc. Par exemple, pour un professeur, si vous avez cours une fois par semaine avec vos élèves et que c'est du distanciel, vous pouvez prévoir votre réunion à l'heure de cours toutes les semaines, comme d'habitude. Voilà. Vous choisissez votre canal. Alors là, vous allez chercher votre équipe, votre canal. Par exemple, moi, j'ai un canal test. Dans ce canal test, il y a différents canaux, hein, anglais, français, etc. Je le choisis et puis je clique dessus tout simplement. Je peux ajouter une position, l'intérêt de savoir où je suis quand je tourne. Ça n'intéresse peut-être pas les gens. Et puis, je peux saisir des informations sur cette réunion. Ici, je ne veux pas replanifier tout ça pour le bien de la vidéo. Eh bien, dans mon équipe test, vous voyez, j'ai planifié une réunion ici en bas. Voilà, ça apparaît comme ceci. Vous avez toujours la petite bulle de notification qui se met à l'endroit du canal où il y a une réunion. Et puis, tous les membres, encore une fois, de cette réunion sont prévenus. Alors, le souci avec une réunion, il faut savoir quand vous travaillez avec des élèves et des petits farceurs, c'est que par défaut, par défaut, Teams laisse les pleins pouvoirs à tous les membres de la réunion, c'est-à-dire la possibilité de couper les micros, le nôtre, mais aussi celui des autres. Et ça peut engendrer des problèmes, vous comprenez bien, avec des élèves un peu farceurs, hein. On l'a tous été, moi pas. Eh bien voilà.
je peux modifier les informations de cette réunion par la suite. Comment? Ben, vous voyez ici la réunion que j'ai créée, il y a les fameux 3 petits points, on commence à avoir l'habitude. Autre option, détail de la réunion. Et vous revenez à tous les détails de la réunion prévue. Donc, vous savez éventuellement modifier l'heure, hein. Encore une fois, pas 5 minutes avant la réunion, mais voilà. Vous savez rajouter des informations. Vous avez même un petit lien qui vous permet d'envoyer ce lien éventuellement par mail à quelqu'un pour rejoindre la réunion directement. Ça peut être utile. Nous, dans le cadre de notre travail, ben, généralement, les membres intéressés sont déjà dans le groupe, hein. Et vous avez ici une petite option de la réunion. Quand vous cliquez dessus, alors, hop, vous arrivez sur ceci. Vous voyez, j'ai vérifié, vous l'avez bien en visuel. Alors, il faut savoir que il y a possibilité de mettre en place une salle d'attente à la réunion. C'est-à-dire que la personne est dans la salle d'attente et c'est vous qui décidez, oui, cette personne peut rentrer, cette personne ne peut pas rentrer. Ça permet peut-être, je ne sais pas, pour un prof d'anglais, d'avoir des élèves de néerlandais qui ne comprennent pas très bien que c'est une réunion pour le cours d'anglais et qui essaient de rentrer dans la réunion. Ça peut comme ça canaliser les choses. Donc vous pouvez changer ça. Qui peut éviter la salle d'attente? Généralement, par défaut, c'est les membres de mon organisation, c'est-à-dire les membres de l'équipe, du groupe. Mais on peut dire toutes les personnes, c'est-à-dire même si vous êtes dans un groupe qui n'est pas privé, hein, une équipe qui n'est pas privée, mais n'importe qui peut rentrer dans votre réunion à tout moment. Ça, c'est peut-être un peu déconseillé. Les membres de mon organisation et d'organisations approuvées, ça c'est lié, les organisations approuvées, c'est les organisations qui sont liées à Teams. Voilà. Autre chose, moi uniquement. Si je choisis moi uniquement, moi je rentre directement dans la réunion et puis je choisis qui va y rentrer. Toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente? Oui, non. Ça, c'est encore un choix personnel. Annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va quitter la réunion, on va être mis au courant de la situation. Qui peut présenter? Alors, dans qui peut présenter, je vous invite, enseignants, à mettre moi uniquement. Ça va éviter les élèves de pouvoir dégager un autre élève de la réunion, de pouvoir comme ça un petit peu faire tout et n'importe quoi. Ça vous laisse les pleins pouvoirs. Éventuellement, vous pouvez les rendre à un élève en particulier si c'est nécessaire. Autoriser les participants à activer le son, je vous invite à mettre non. Pourquoi? Ça veut dire que c'est vous qui allez couper les micros des élèves et donc quand un élève va demander la parole, il y a un système de main levée, eh bien l'élève va pouvoir à ce moment-là vous dire «Eh, j'ai quelque chose à vous demander», vous appuyez sur son micro, on va le voir et puis vous donnez la parole à l'élève comme vous le feriez peut-être en classe. Voilà. Quand vos paramètres sont d'accord, enregistrez. Voilà. Et on va quitter ceci et revenir à notre réunion Teams. Tout est prêt. Voilà. Et on va fermer. Ma réunion est prête, c'est paramétré. Nous allons voir que si vous avez oublié de paramétrer, vous pouvez toujours le faire par la suite. Il n'y a pas de souci à ça. Imaginons maintenant, c'est l'heure de la réunion. Il va avoir le bouton rejoindre la réunion. Bon, pour l'instant, il n'y est pas puisqu'on n'est pas à l'heure de la réunion, donc je vais me forcer à rejoindre une réunion dans laquelle, pour l'instant, je vais être seul. Alors, je rejoins la réunion. J'essaie de vous mettre ça en visuel. Vous l'avez. Voilà. Pour le besoin de la vidéo, encore une fois, je le rappelle, je vais cacher la caméra parce que sinon, il va y avoir un conflit d'intérêt entre mon outil de capture et le test de la réunion. J'ai bien activé le micro. Je vais rejoindre la réunion. Vous voyez qu'on peut son désactiver. Vous pouvez ajouter une salle de réunion, etc. Ça, c'est des choses un peu plus pointues. On y reviendra dans une autre vidéo. Et donc, maintenant, rejoindre maintenant la vidéo. Hop, on se connecte. Voilà, on se lance tranquillement. Il y a le petit temps d'attente, hein, c'est le moment de boire vos petites tasses de café, etc., etc. On est un petit peu dépendant de la connexion. Voilà.
on est en attente des autres participants. Donc, vous pouvez toujours réactiver ou désactiver votre caméra. Vous pouvez désactiver et activer le son. Et puis ici, nous avons plein de petites options. Vous avez les options de la réunion. Si vous cliquez dessus, vous voyez toutes les petites options qu'on a réglées juste avant, eh bien, on les retrouve. Vous avez la possibilité d'écrire des notes de la réunion. À ce moment-là, les notes de réunion vont se retrouver dans votre groupe liées à la réunion qui vient de se terminer. C'est par exemple, vous déterminez qui est secrétaire et puis voilà, il écrit les notes de la réunion, vous le faites vous-même pendant que vous présentez au fur et à mesure. Vous pouvez à tout moment masquer les notes de la réunion si ça ne vous intéresse pas. Vous avez toujours la possibilité d'avoir les détails de la réunion. Vous avez la possibilité de mettre la réunion en plein écran et d'appliquer des effets d'arrière-plan. Les effets d'arrière-plan, ici, je ne vais pas pouvoir vous les présenter. Vous voyez, il est écrit « Appliquer et activer la vidéo » ici. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas envie de savoir que les gens sachent comment c'est chez vous, qu'est-ce qui se passe chez vous. Peut-être que vous êtes, votre ordinateur est peut-être dans un coin du salon et donc vous n'avez pas envie d'avoir votre chez vous à la vue de tous. Eh bien, vous avez des options, flouter l'arrière-plan, ou vous pouvez vous rajouter des petits filtres derrière. Alors, la seule chose qui est un peu particulière ici, c'est que c'est un outil comme un filtre sur Instagram, et donc forcément, si vous bougez très vite, le détournement va se faire nettement moins bien. Voilà, c'est juste ça. Vous pouvez activer des sous-titres, vous pouvez démarrer l'enregistrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous cliquez, vous enregistrez votre réunion. Quand vous avez terminé, vous estimez avoir terminé l'enregistrement, vous recliquez ici. Hein. L'avantage, c'est que des gens qui auraient raté la réunion vont pouvoir la regarder en différé. Voilà. On verra dans une autre vidéo, ça peut aussi être pratique pour créer des vidéos pédagogiques pour vos élèves. Voilà. Un petit peu toutes les options disponibles. Hop. Dernière chose super importante. Vous pouvez partager des programmes ou des informations, des programmes que vous utilisez pour que vos élèves voient ce qui se passe à votre écran. Alors, vous avez ici « Partage de contenu ». Vous cliquez sur « Partage de contenu ». Une petite fenêtre s'ouvre ici en bas, vous voyez, et vous pouvez partager un programme ou éventuellement vous voyez un PowerPoint que vous auriez fait à l'avance. Par exemple, moi je vais faire un test ici. Normalement, vous avez ici en visuel ma page de mon programme d'enregistrement. Hein. Vous voyez tout ce qui se passe sur mon programme d'enregistrement. Alors, en bas à gauche, si vous voulez l'arrêter, vous avez une petite case avec une croix qui se trouve ici dans votre discussion en bas à droite. Et bien, vous cliquez dessus et puis voilà, vous revenez à votre écran de base, votre écran de discussion vraiment de base. Vous pouvez aussi ici afficher les participants. Vous voyez, afficher les participants, donc c'est là où vous pouvez activer, désactiver les micros des collègues, mettre en évidence quelqu'un. L'élève, lui, a cette option lever la main, comme ça c'est le moment où il demande la parole. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur ces réunions Teams. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, petite dernière chose, quand vous quittez la réunion, ça ne veut pas dire que la réunion est terminée, ça reste important. Il faut que tous les participants aient quitté la réunion pour que la réunion s'arrête. Ça reste très, 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 très important. Voilà, je pense que cette fois-ci, tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous aide, n'hésitez pas à partager encore une fois, à abonner. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tuto Teams. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner car sur la chaîne, on parle de Teams, mais aussi on parle de mathématiques de manière ludique. Allez,
Ciao, ciao!